Hallelujah. Jesus. Il est celui qui ne change point. Hallelujah. Toujours au Nigeria. Que Dieu te bénisse. Hallelujah. Pasteur Timothée, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille Monique, depuis Port-Gentil. Nous sommes dans notre marathon de méditation et de prière. Nous voulons prier encore ce soir. Nous sommes le 26. Et c'est Proverbe 26. Marie-France, que Dieu te bénisse. Mon frère Nicolas, que Dieu te bénisse. Joe. Ensemble, lire la Bible, la parole de Dieu, dans Proverbes, chapitre 26. Que Dieu te bénisse, ma soeur Clarisse depuis Washington. Nous sommes donc dans Proverbes, chapitre 36. Il y a Lorette, que Dieu te bénisse. Proverbes, chapitre 26, nous voulons les lire. Il y a les caprices de l'Internet, mais nous sommes déjà dans la parole de Dieu. Depuis que nous avons commencé, le Seigneur était avec nous. Mon frère Roger, depuis la France, que Dieu te bénisse. Il y a Mamie, que Dieu te bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour chacun de nous, depuis les États-Unis, Washington, il est 16h. Nous sommes connectés pour partager ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est Proverbe 26. Et comme ça, nous allons prier ensemble, encore ce soir, afin que la grâce de Dieu soit avec nous. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous avons beaucoup de choses que nous demandons à Dieu. Nous voulons voir Dieu agir dans notre vie. Mais il y a une chose que Dieu veut que nous puissions faire. Il a dit que nous puissions retenir sa parole et que nous puissions demeurer dans la prière. Frère, la prière, ta prière ne change pas Dieu, mais ta prière te change. Ça fait que tu puisses t'approcher davantage de Dieu et que tu puisses savoir le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour tes enfants? Qu'est-ce que Dieu veut pour ton avenir? Voilà pourquoi nous sommes là. Pas pour prêcher, mais surtout pour lire la parole de Dieu. Nancy, que Dieu te bénisse. Nous voulons lire la parole de Dieu ensemble. Nous voulons méditer. Nous avons commencé depuis le 1er et nous sommes aujourd'hui le 26. Il nous reste
donner la gloire à un insensé. Le verset dit ceci, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Dans Louis II, on a dit, la malédiction sans cause n'a point de fait. Et on a dit que Dieu te bénisse depuis Rennes. Moses, God bless you. God bless you. You are from Liberia. Nous parlons en français là. Donc, je disais, nous avons souvent l'habitude de parler ces versets. Malédiction sans cause, d'un point de fait. Là, voilà ces versets dans Proverbes chapitre 2, 26, verset 2. Souligne ça, comme ça tu sais où se trouve le verset. On laisse seulement dire, malédiction sans cause, d'un point de fait, mais tu comprends le sens du verset. On va revenir. Le fouet pour le cheval, le mort pour l'âne et le bâton pour le dos des insensés. Ne réponds pas à un insensé selon sa stupidité, de peur que tu ne lui ressembles de toi-même. Il répond à un insensé selon sa stupidité, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. Donc deux versets, c'est comme ça c'est contredit. Il y a des gens qui sont insensés, et la Bible dit, ne les réponds pas selon sa stupidité, de peur que tu vas les ressembler. Et la Bible dit, il faut aussi les répondre. Il y a des fois, il faut les répondre, sinon, si tu ne les réponds pas, il va se croire sage. Comme on dit souvent, quand un fou nu ne le suit pas nu, sinon vous allez vous ressembler. Donc si tu as un insensé devant toi, il faut faire attention par rapport à ton comportement, à ta façon de lui répondre aussi. Donc voilà pourquoi la Bible dit à des insensés. Verset 12. Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Bien aimé, souvent l'orgueil va te faire croire que tu es plus sage que tout le monde. Et quand tu te vantes dans ta sagesse, la Bible dit, il y a plus à espérer qu'à un insensé que sur toi, pas toi bien sûr. Le paresseux dit, il y a un lionceau sur le chemin, il y a un lion dans la rue. Les portes tournent sur des gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il se trouve fatigant de la ramener à sa bouche. On parle du paresseux.
in dispute. Il y a des gens qui font de la confusion parmi les gens pour que les gens puissent se chamailler. Verset 22, la Bible dit ceci. Les paroles du rapporteur sont comme de friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Quelqu'un qui va rapporter les histoires, il a souvent des paroles mielleuses. Quand tu l'écoutes, tu crois qu'il dit vrai. Maman Néné, que Dieu te bénisse. Ernestine, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous, mon frère. Emmanuel, que Dieu te bénisse. Verset 23. Des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, telles sont les lèvres ardentes et un cœur mauvais. Quand tu es à côté d'un cœur mauvais, ensemble, même si on prend quelques temps dans la prière, mais après cela, quelqu'un reste connecté, reste accroché dans la prière. C'est très, très important, frère. Nous pouvons prier pour vous, mais si vous-même, vous ne vous mettez pas dans la prière, vous ne vous ressemblez pas, vous ne vous approchez pas à Dieu. Jésus disait aux disciples, voilà comment vous devez prier. Priez votre Père qui est aux cieux. Ils ont vu Jésus prier. C'est pourquoi ils ont demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. La plus belle chose que tu peux faire à tes enfants, c'est lui offrir la Bible. 2, lui enseigner à les lire. 3, lui enseigner à prier. Vous demandez à Dieu que je ne sois pas parmi les paresseux. On en parle. Que les paresseux, beaucoup sont parmi les paresseux et ils disent que non, ils servent Dieu. Dieu ne travaille pas avec les paresseux.
Le paresseux a toujours peur du dehors. C'est vrai, tu peux te retrouver dans la paresse à cause de la peur. On en parlera après ce programme, de la dépression, à cause de quoi? De la peur, à cause du découragement, à cause des problèmes de la vie. Mais bien aimé, réveille-toi. Nous allons prier ce soir. Demande à Dieu, Seigneur, délivre-moi de la stupidité, délivre-moi de toute forme de paresse au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Père éternel, nous venons à toi ce soir pour prier pour la délivrance. C'est toi. Que Dieu te bénisse. Nous voulons prier maintenant. Maman, on passe à que Dieu te bénisse depuis Basel. Nous voulons prier maintenant. Partagez la vidéo si vous avez la possibilité. Afin que Dieu, dans sa grâce, nous accorde la délivrance. Ça, c'est très important, frère. Nous voulons prier pour la délivrance. Nous voulons faire des prières d'autorité. Là, on a au moins quelques minutes pour prier, pour faire des prières d'autorité. Alors, la Bible dit que la malédiction sans cause n'a point de fait. Donc, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, bien, mais tu dois t'échapper d'entre les mains de toute personne qui t'a maudit inconsciemment ou consciemment. Il y a plusieurs sortes de malédictions dans au nom de Jésus, nous voulons briser toute forme de malédiction qui nous a atteint, toute forme de malédiction que le diable a pu, au Dieu Tout-Puissant, nous rattraper avec. Je vais annuler au nom de Jésus de Nazareth toute forme de malédiction, toute puissance de l'ennemi. Tu as dit dans ta parole que toute malédiction contre moi est sans effet. La malédiction contre ma famille, la malédiction contre mes enfants, la malédiction contre
tu peux le voir après. J'ai dit, je sais que la vidéo est en train de bloquer parce que le diable connaît que c'est sa chute aujourd'hui. Ce que tu vas faire, tu peux le revoir après, afin de prier selon la pensée qui est en train de sortir en ce moment. Bien, mais la Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Le diable a creusé des fosses contre toi. La sorcellerie a creusé des fosses contre toi. Je dis que même après, tu peux revoir la vidéo. Parce que tu dois prier toute fosse que le diable a creusée contre les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. Toi qui se manifeste, oh Dieu, manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi Jésus. Gloire à toi. Parce que tu es Dieu. Dieu, tu es Seigneur. Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Nous continuons à prier, ma soeur Blandine, toi qui se connecte en ce moment. C'est vrai que j'ai dit la vidéo est en train de déranger, mais tout ça, ça s'enregistre. Nous allons le repasser, tu peux le revoir après le programme parce que ça c'est en train de bloquer. Quelque chose ne va pas, c'est vrai, je comprends, ma soeur Clarisse. C'est l'Internet, c'est le diable qui connaît qu'il est en train d'échouer. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut revoir la vidéo après. Donc, juste après, c'est pourquoi je suis en train de couper. Maintenant, tu revois la vidéo. Nous allons prier que toute personne, bien, mais là où tu es, tu connais tantôt des problèmes dans ta famille. Rentre même dans ton village. Nous allons prier, envoyer le feu du Saint-Esprit. Contre toi, contre ta famille n'aboutira à rien. Tu vas persévérer, tu vas percer, tu vas te lever, tes enfants vont se lever, tes affaires vont se lever au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame cette libération, je proclame cette autorité dans ta famille et nous entrons même dans les brousses pour envoyer le feu du Saint-Esprit, consumer tout ce que les diables ont planifié contre mon frère et ma soeur, tout ce que les diables ont planifié contre mon frère et ma soeur. Nous détruisons toute forme de sorcellerie, oh Dieu Tout-Puissant, qui est en train d'empêcher ton enfant, Seigneur, là où il est de se lever, Seigneur, en Europe, en Australie, oh Dieu Tout-Puissant, aux États-Unis. Nous voulons prier pour construire
prière. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu t'accompagnera partout où tu seras. La vidéo est en train de bloquer, mais je sais, tu dois les suivre après, tu dois prier ainsi pour que toute forme de sorcellerie, quel qu'en soit le nom, soit brisée. Au nom de Jésus, nous envoyons les feux dans les camps de l'ennemi. Seigneur, je proclame la libération dans la vie de mes frères et des sœurs. Je prie afin que nous puissions nous épanouir avec toi, Seigneur. Que tout ce qui bloque mon frère et ma sœur soit détruit en ce moment au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons proclamer ton nom car tu es le Dieu de délivrance. Toi, tu as ressuscité les morts. Lazare, 4 jours dans le tombeau, est sorti du tombeau. Ressuscite mon frère et ma sœur, oh Dieu, dans sa vie, dans ses affaires, dans son foyer, dans son corps, oh Dieu. Je brise toute forme de stérilité spirituelle, physique. Gentil, le couple, que Dieu vous bénisse. Donc ce soir nous sommes à la fin de notre programme, mais je sais que la vidéo a beaucoup bloqué. Revois ça pour pouvoir entrer dans la dimension de la prière. Ma fille Karine depuis Yaoundé, que Dieu te bénisse. Mon frère, que Dieu bénisse chacun de nous. Rentre dans la prière, revois la vidéo dans la direction de la prière. Et le diable connaît que sa chute a commencé. Demain, nous sommes le 27, nous rentrons dans Proverbe chapitre 27. Et après-demain, 28, et puis on va clôturer le 31. Que Dieu te bénisse là où tu es. Nous allons poster la vidéo sur YouTube, la vidéo complète, malgré que ça a dérangé, mais c'est enregistré et nous voulons le poster maintenant. Donc, suis-les, partage-les et rentre dans la prière. N'abandonne pas. La gloire de Dieu devant toi, l'autorité de Jésus avec toi.